Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de beauté. De beauté et plus spécialement de canons de beauté, enfin de critères de beauté. Parce que c'est comme ça, malheureusement. Il y a un dicton qui dit on n'est jamais content de ce que l'on a. Et ça c'est vrai, hein, c'est terrible. Si vous prenez par exemple quelqu'un qui a les cheveux crépus, il a absolument envie d'avoir les cheveux raides. Quelqu'un qui a les cheveux raides a systématiquement envie d'être frisé. S'il a habité pendant quelques années dans 2 pièces, si un jour il fait construire une maison, on peut y loger 30 ou 40 personnes. Enfin, j'exagère, mais... etc., etc. Alors, il y a la formule inverse qui dit « aime ce que tu as », et puis, en gros, ferme ta gueule, quoi. Je considère que il existe une formule intermédiaire, quand même. Quand même, hein. Je pense qu'il n'est vraiment pas raisonnable et intelligent de vouloir exiger de son corps qu'il ressemble aux couvertures de magazines, quoi. Je trouve ça vraiment consternant. Alors, ceci dit, il faut savoir que les choses évoluent quand même. Parce que j'avais lu un article sur la chirurgie esthétique. Et il était expliqué que, je sais pas, il y a une vingtaine d'années environ, les gens arrivaient en consultation avec justement des gravures de mode, enfin des photos, des trucs comme ça, donc des trucs retouchés en plus, bien évidemment. Et ils disaient, voilà, je veux le nez comme ça, et la référence était la gravure de mode, quoi. Et puis il paraît que de plus en plus, depuis quelques années, les patientes, enfin le plus souvent ce sont des femmes, les patientes arrivent avec des photos d'elles plus jeunes. Donc ça c'est quand même rassurant, parce que d'une certaine façon ça veut dire que c'est une façon de se réconcilier avec leur histoire. Voilà, bon. C'est quand même mieux, je pense, d'accepter quand même les rides, je pense, hein, personnellement. Voilà, c'est un point de vue personnel, mais c'est vrai que moi je suis contre la chirurgie esthétique. Je suis contre la chirurgie esthétique, à part des exceptions vraiment... des cas extrêmes, où il y a une véritable souffrance. Dans ce cas-là, évidemment, je peux comprendre, je veux dire, je ne suis pas stupide non plus. Mais je pense que très souvent, quand même, la chirurgie esthétique sert à gommer ce que la personne considère comme des défauts, alors que ça n'en est absolument pas, quoi. Je veux dire, moi, quand j'adresse, j'ai une surcharge pondérale importante, hein, c'est un problème. Pour moi, c'est un problème, effectivement. Alors, vous direz pourquoi j'applique pas à moi. Mais si, je vais vous expliquer. Mais ce que je veux dire, c'est que quand quelqu'un m'adresse la parole, et puis qu'il est souriant, qu'il est avenant et tout, il se fout pas mal de savoir que j'ai plusieurs dizaines de kilos en trop, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça qui importe, quoi. Ce qui importe, c'est le fait de se sentir bien dans sa peau. Alors, bien sûr, pour en revenir à l'obésité, c'est un problème, hein, je ne nie pas, quand on arrive à avoir plusieurs dizaines de kilos en trop, c'est effectivement un problème. Mais ça signifie simplement, en général, qu'il y a une cause, qu'il y a une raison. Et tant qu'on ne s'attelle pas à la raison véritablement, je pense que c'est peine perdue de faire le moindre régime ou quoi que ce soit. Moi, en ce qui me concerne, je vais vous dire franchement, je vais faire un régime, hein, dès que je vais avoir les raisons psychologiques qui sont la cause de mon embonpoint et de ma tendance à grossir régulièrement, très lentement mais très régulièrement malheureusement. Eh bien, le seul régime que je suivrai, je pense, ce sera le régime de la chrononutrition. Parce que je l'ai déjà testé, justement. Je l'ai déjà testé il y a quelques années, avant que je ne me sépare de mon mari. Et ça fonctionne très bien. Le principe de la chrononutrition, c'est que selon l'heure de la journée, par rapport à l'heure de sommeil, le corps peut manger un certain nombre d'aliments, donc y compris des aliments qui en théorie sont réputés faire grossir, mais s'ils sont mangés à certaines heures de la journée, ne font absolument pas grossir, justement.
Donc le principe de la chrononutrition, c'est justement de prendre un petit déjeuner très copieux. Ça ne veut pas dire pour autant, si vous n'avez pas faim, évidemment, il n'est pas question de se goinfrer au petit déjeuner, mais il est important de manger très varié au petit déjeuner, des sucres lents, etc. etc. Et plus les heures défilent dans la journée, en fait, moins les repas sont chargés. Voilà. Alors je vais mettre un site sur la chrononutrition en dessous de la vidéo, parce que moi qui ai par exemple un terrain, comment on appelle ça, un terrain de pré-diabétique, j'ai un terrain à diabète de vieux, quoi, si vous préférez. Alors le terrain à diabète de vieux, notamment, c'est ce terrain-là qui vous donne envie de dormir après les repas de midi, par exemple. Voilà. Eh bien, quand je suis la chrononutrition, je mange de la charcuterie le matin, à la fourchette donc, hein. Je mange de la charcuterie le matin, et léger le midi, je goûte, je mange le soir, mais le soir c'est que légumes verts et salade. Et alors à mon grand étonnement, par exemple, si j'essaie de manger, sans suivre la chrononutrition, si j'essaie de manger léger le soir, pour me dire bon c'est pas, eh bien j'ai faim, 2 heures après j'ai vraiment faim quoi. Eh bien quand je suis la chrononutrition, si je mange très léger le soir, je n'ai absolument pas faim après. Donc c'est bien la preuve que ça répond beaucoup plus aux besoins de l'organisme. Et le très gros avantage de la chrononutrition, c'est que justement l'amaigrissement est lent et progressif, et donc beaucoup plus stable et beaucoup moins traumatisant pour le corps. Parce qu'en fait, vous vous interdisez rien. Simplement, les choses que vous avez envie de manger, vous devez les manger à certaines heures et pas à d'autres. Voilà. Donc moi, je vais le faire dès que je vais avoir les moyens financiers de le faire, déjà, pour commencer. Voilà. Et puis, évidemment, avec ça, il faut, je pense qu'il faut avoir une certaine activité physique. Faire de la marche, faire du vélo, faire des... Et puis, alors au niveau activité physique, il y a un détail que je voudrais donner quand même, hein, parce que c'est bien de prendre des cours de gym 2 fois par jour. Voilà. Alors justement, regardez l'émission Toute une histoire d'hier, je vais mettre le lien sous la vidéo, parce qu'il y a le cas de 3 personnes qui avaient des obésités morbides, pardon, et qui ont perdu plusieurs dizaines de kilos, mais de façon, donc ils ont perdu 40, 50, 60 kilos, quoi. Et ils vont bien maintenant. Alors, dont certains ont fait des énormes conneries en suivant plein de régimes yo-yo, enfin une vraie catastrophe. Par contre, ils ont un point commun tous les 3, c'est que, enfin tous les 3, au moins 2 en tout cas, c'est qu'ils sont suivis par un psychologue. Alors, ça peut paraître stupide ou superflu d'être suivi par un psychologue, mais il se trouve que le fait de décider de maigrir est lié à une prise de conscience, et le fait d'avoir envie de le faire, vraiment de passer à l'acte et de faire vraiment le nécessaire, correspond souvent à un certain nombre de problèmes qu'on peut rencontrer sur le plan psychologique, qui sont au moment où vous êtes dans votre situation ou qui sont antérieurs. Hein, quelqu'un par exemple qui a eu les cas justement qui sont évoqués dans Toute une histoire hier, il y a eu des cas vraiment qui ont vécu des choses vraiment traumatisantes, et donc évidemment le psychologue aide de façon considérable à amortir le choc et à comprendre pourquoi on a grossi, parce que c'est ça qui est intéressant. Voilà. Moi par exemple, alors il y a l'histoire de... Par exemple, quand je vois des femmes qui veulent absolument avoir une silhouette de sylphide, alors qu'elles savent pertinemment que génétiquement, dans leur famille, l'obésité est un phénomène qui se reproduit de génération en génération, c'est complètement stupide de vouloir absolument, comment dire, renier ce trait de famille, ce trait de famille. Évidemment, si cette obésité cause des problèmes physiologiques ou génère une maladie, il est normal de se pencher sur le problème. Je comprends bien ça. Mais il ne faut pas demander, il ne faut pas exiger de son corps d'avoir une silhouette super fine, quoi. Moi, je sais que je dois avoir un médecin en m'examinant me dirait que je devrais perdre probablement 20 ou 30 kilos, quoi. Moi, je considère que si j'en perds 10, ce sera bien déjà. Ce que je veux dire par là, c'est que je sais que je suis une femme ronde, hein, d'accord ? Alors que dans la famille, je précise que dans ma famille, nous n'avons pas d'obésité, justement. On a des forts tempéraments. J'ai un grand-père qui avait du coffre, comme on dit chez nous, qui avait du coffre très grand et très costaud. Mais il n'y a pas du tout d'obésité.
Voilà. Et puis chaque cas est différent aussi. Moi je sais que j'ai un problème de rétention d'eau, un problème d'œdème. Je pense que je dois avoir à peu près 2 litres de flotte dans chacune de mes jambes, par exemple. Alors si j'arrivais à trouver un moyen de retirer 2 litres de flotte dans chaque jambe, ça ferait déjà 4 kilos de moins, quoi. Oui, chaque cas est très différent, quoi. C'est pour ça que de se faire suivre par un médecin et par un diététicien, je pense que c'est vraiment, vraiment nécessaire. Et puis moi je connais des gens aussi qui ont fait des régimes et qui se sont retrouvés, qui ont fait des régimes eux-mêmes sans être soutenus et qui se sont retrouvés avec des carences, enfin, avec des problèmes de santé vraiment graves, quoi. C'est-à-dire qu'on peut vraiment mettre sa vie en danger. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais ce que je trouve moi absolument terrifiant, c'est de voir que cette dictature à la silhouette continue, quoi. Et ça me fait vraiment chier, quoi. C'est vraiment... pour moi, ce qui fait l'intérêt d'une personne, c'est quand même avant tout ce qu'elle pense, c'est ce qui la fait rire, c'est ce qui la passionne, c'est le fait de la voir souriante, c'est l'enthousiasme, c'est pas que sa silhouette, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle image triste et pauvre de l'être humain! C'est une forme de dictature. Alors on est dans une démocratie, et puis en fait, on subit la dictature de l'image des gravures de mode. Et le problème, c'est que les journaux, les gravures de mode, sont les premiers, bien évidemment, à cautionner et à aller dans ce sens. Et ça me fout un pétard, moi. Vraiment, hein. J'en ai ras-le-bol, moi, quand je vais dans les magasins, de trouver plein de fringues qui me vont, par exemple, enfin, qui me plaisent, qui me vont au niveau du goût, par exemple, et systématiquement, il n'y a jamais ma taille, quoi. Hein? Alors, ils font des efforts. Ah, ils font des efforts. Il y a du boulot, hein, franchement, hein. Je veux dire, c'est vraiment grave, quoi, à ce niveau-là, quand même, hein. Il faut apprendre, il est normal comment dire, je pense qu'il est normal de chercher à maigrir afin d'être mieux dans sa peau, je comprends ça. Mais il n'est pas normal de se priver du plaisir de manger, par exemple, sous prétexte qu'on veut maigrir. Enfin, il faut arrêter, quoi. C'est ridicule. Ridicule. Moi, je connais des jeunes femmes qui ne cuisinent jamais, parce qu'en fait, dès l'instant qu'elles cuisinent, elles ont l'impression que si elles vont éprouver du plaisir à manger, elles vont se trahir. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire qu'il faut se baffrer, mais enfin quand même. Votre corps humain, vous l'avez depuis votre naissance. Oui, ça peut paraître étrange que je dise une chose pareille, et il vous accompagne jusqu'à votre mort. Non mais, je le dis, ça peut sembler con de dire ça, mais c'est quand même la vérité. C'est quand même la vérité. Et soyez chouette avec lui, quoi. Arrêtez de le faire chier un peu, votre corps. Hein, vraiment. Pensez plutôt à lui faire du bien. Alors, faire du sport, faire de la gym lente avec une musique par exemple que vous aimez, là vous lui faites du bien. Massez-vous, caressez-vous. Faites attention à vous, quoi. Mais arrêtez de torturer votre corps avec des régimes à la con ou par la chirurgie esthétique. Mais quelle horreur! Hormis des cas extrêmes, franchement, non. Ce que vous percevez comme des défauts dans votre corps, c'est très probablement ce qui en réalité fait votre charme. Encore faut-il avoir la subtilité pour le percevoir. Eh oui. Moi, il y a un bout de temps que j'ai compris ça. C'est pour ça, en fait, que je tiens à ne pas trop maigrir, quand même. 10 kilos, ce serait bien. 10 kilos, allez. Je vais maigrir de 10 kilos. Déjà, 10 kilos. Bon, j'ai vu hier soir le film de Pedro Almodovar, La piel qui habite. Alors, je suis l'inspiratrice de ce film. Mais bon, je vais en faire une autre vidéo. Parce qu'en fait, il y a énormément de choses à dire, alors bon...